L'attrapeur de mots. Vous ne l'avez jamais remarqué, mais il est là, derrière vous. Au moment où vous vous y attendez le moins, il surgit, et d'un geste prompt, il rafle son butin. Puis il disparaît, l'air de rien, et il vous laisse, la bouche ouverte et l'air idiot. Zut! Mais qu'est-ce que je voulais dire déjà? C'est l'attrapeur de mots qui est passé par là. Bien sûr, à la sortie de l'école, j'aurais dû le remarquer et le trouver bizarre, avec son grand chapeau mou et son long habit noir, sa grande écharpe autour du cou. Mais j'étais bien trop occupée à discuter du match de foot de la récré pour le voir tourner autour de nous. J'ai voulu raconter aux copains le but que j'avais pu marquer, si seulement on ne m'avait pas fait un... J'ai senti comme un courant d'air sur mon visage, comme l'ombre légère d'un oiseau sur mes yeux. Si on ne m'avait pas fait un... Comment on dit déjà? Mais vous savez quand on fait tomber quelqu'un avec la jambe? Ah, je l'ai pourtant sur le bout de la langue. C'est là que du coin de l'œil, je l'ai aperçu. Il s'éloignait déjà, et j'ai cru voir bouger quelque chose dans le vieux cabas qu'il serrait contre lui. J'ai laissé mes copains, et intrigué, je l'ai suivi. Il marchait vite, en s'arrêtant de temps en temps, un coup d'œil dans son sac, et il reprenait sa route, d'un air satisfait. Au bout d'un moment, je commençais à me trouver un peu bête. Quelle drôle de lubie de suivre n'importe qui. Qu'est-ce qui m'avait pris? Oh, je me faisais sûrement des idées. Et si c'était tout simplement son chat, qu'il transportait caché dans son cabas? Je m'apprêtais donc à rebrousser chemin quand il pénétra dans le square. Caché derrière la haie, je le vis s'arrêter et tendre l'oreille pour écouter la conversation de madame Labrosse et de madame Léon qui, comme d'habitude, disaient du mal de ce pauvre monsieur Firmin. Je rigolais tout bas quand, soudain, d'un geste de la main, je le vis capturer un mot, un joli nom d'oiseau, et hop, il le glissa dans son cabas. Puis il partit, en laissant pour une fois madame Labrosse sans voix. Puis je le vis plus loin attraper le gros mot d'un conducteur de bus, saisir le nom bizarre d'un produit financier perdu en pleine rue par un spécialiste de la bourse et du CAC 40. La sacoche se remplit ensuite d'un steak dans l'araignée, au rayon boucherie, puis d'un potimarron au rayon jardinerie, et même d'une phrase entière du discours du préfet pour l'inauguration de la foire aux poulets. La nuit tombait lorsqu'il rentra chez lui, dans une petite maison tout au fond d'une impasse. Au bout d'un moment, je vis une fenêtre s'éclairer à l'étage et l'ombre du voleur qui dansait au plafond. Alors, sans trop y réfléchir, j'escaladai un arbre qui bordait la ruelle. Je le vis ouvrir son sac et le vider dans une énorme malle remplie jusqu'à ras bord de milliers et de milliers de mots. Les murs de la chambre en étaient tapissés. Il fronça les sourcils, farfouilla au fond du cabas et en sortit satisfait un dernier mot. Oh, mon mot! Croche-patte! Le pauvre essayait bien de se débattre, mais d'une main ferme, l'homme le rattrapa et le colla dans un grand cahier jaune à spirale. En un bond, j'étais à terre, bien décidé à récupérer mon croche-patte. Je tambourinai à la porte. Rapidement, le voleur m'ouvrit, sans paraître surpris. Ah, c'est toi, mon garçon! Viens, suis-moi, tu vas voir comme il est heureux. L'homme grimpa lentement un escalier de bois. Alors, je le suivis, pas très rassuré. Puis, au bout du couloir, il tourna, je le suivis toujours. Il entra dans la pièce éclairée et ouvrit le grand cahier jaune à spirale qui était posé sur la table. Il en tourna quelques pages, puis me le tendit. Tiens, regarde.
Je lus. C'était doux et c'était chaud comme une rivière. Les mots coulaient les uns derrière les autres, comme s'ils avaient toujours été ensemble. Par moments, le flot augmentait et les mots bouillonnaient, comme s'ils allaient exploser. Puis, tout redevenait calme et apaisé. On avait le temps de flâner vers la rive avant de repartir dans une autre cascade jaillissante. Et tout à coup, au détour d'une phrase, je découvris mon croche-patte. Étiré de tout son long, il ronronnait de bonheur, au milieu d'autres mots souriants. C'est vrai qu'il avait l'air heureux. Puis je levai les yeux et vis l'homme qui me souriait. Des jours et des nuits que je le cherche, celui-là. Oh, j'en ai bien essayé d'autres, hein, tu sais, mais il ne se plaisait pas. Cela se voyait. Et tu sais, dans un poème, si un mot ne se plaît pas, il a vite fait de déranger tous les autres. Il fronça ses gros sourcils. Ça peut vite devenir le bazar, une poésie, si l'on n'y prend pas garde. Heureusement, je veillais, et heureusement que tu étais là. Mais monsieur, vous êtes un poète? On peut dire ça. Puis il me regarda d'un air amusé. Il y en a qui disent plutôt que je suis un voleur, ou même un attrapeur de mots. Je rougis, mais il fit semblant de ne pas le remarquer. Tu sais, mon garçon, quand les mots sont sortis de la tête, ils ne sont plus à personne. Ils sont à ceux qui les prennent, qui les attrapent au vol. Moi, je les récupère, je les collectionne, les mots qui traînent, les fins mots de l'histoire, les derniers mots, les mots plus hauts que les autres, et même les gros mots, s'ils n'écorchent pas trop les oreilles. On ne sait jamais, ça peut servir. La preuve, tiens, dit-il en caressant du bout du doigt mon croche-patte. Puis je suis rentrée chez moi. Je n'ai raconté cette histoire à personne. C'était mon petit secret. Mais demain, je pense que j'irai, moi aussi, acheter un cahier jaune à spirale. Oui, je pense que moi aussi, je vais commencer une collection.